sur les financements européens dont a bénéficié la ville de Montfermeil. Cela fait maintenant 10 ans que Montfermeil et Clichy-sous-Bois profitent des financements européens. D'ailleurs, lorsque l'État a songé à distribuer ces fonds européens, ils ont demandé aux deux villes, donc mon prédécesseur Pierre Bernard et Claude Dillin de l'époque, à faire une communauté de communes, qui est devenue après une communauté d'agglomération. Donc l'origine de la communauté d'agglomération vient du fait que les financements européens devaient être gérés par un organisme, la communauté de communes, sur ce territoire particulier. Nous avons eu PIC Urban 1, nous avons eu PIC Urban 2, et nous avons maintenant le programme InEurope, qui reprend la stratégie de Lisbonne qui a été définie il y a quelques années seulement. Voilà à peu près l'origine, je dirais, de ces fonds. Ensuite, est-ce qu'ils ont-ils été déterminants pour le territoire? Je dis oui, parce que Clichy-sous-Bois et Montfermeil font partie des deux villes les plus pauvres du département de Seine-Saint-Denis, et lorsque l'on regarde au niveau national, donc sur les 36 000 communes, je crois que Clichy-sous-Bois doit arriver en 3e, 4e ou 5e position, et la ville de Montfermeil arrive en 140e position sur 36 000 communes. Ça vous dit le retard que nous avons. Et donc, rien de ce qui a été fait, et je vous détaillerai dans quelques instants les projets qui ont pu être menés grâce à PIC Urban, rien de ce qui a été fait n'aurait été possible si nous n'avions pas été aidés à hauteur, en gros, de 30% du coût de chacune des réalisations. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, nous avons pu doubler, même faire plus que doubler, la capacité d'accueil de la petite enfance en construisant 2 crèches, financées certes par la Caisse d'allocation familiale, certes par le département, certes par la région, mais également à hauteur de 30% par l'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Montfermeil dispose de 250 places d'accueil pour la petite enfance. Ensuite, nous avions, en plein cœur de ville, 2 parcs de 5 hectares qui n'étaient très peu utilisés, et l'utilisation d'un des parcs était plutôt une utilisation nocturne, je vous passe les détails, et personne n'en profitait, au contraire ça venait écarteler les quartiers de la ville. Grâce à la région, grâce également à l'Europe, on a pu transformer ça, on a un superbe parc de 10 hectares, un parc arboretum, il n'y a qu'à voir le week-end en semaine, il est plein de Montfermeillois qui trouvent là un lieu de promenade tout à fait familial et sympathique. Ensuite, nous avons un certain nombre de voiries importantes sur la commune qui ont pu être entièrement réaménagées, mais surtout avec un aspect qualitatif en termes d'arbres plantés, en termes de sécurité, avec des zones 30, des plateaux surélevés, des carrefours avec des feux rouges, enfin, tout le mécanisme et tout l'aménagement urbain qui permet de sécuriser ces lieux. Là aussi, l'Europe a été déterminante dans le financement de ces projets. Nous avons un service jeunesse, une création relativement récente. Ce service jeunesse a également profité des financements européens. Nous avons également le renouvellement urbain à travers des réhabilitations pour les bailleurs, des résidentialisations, où on a pu effectivement requalifier de manière substantielle cette résidence des Bosquets qui a fait beaucoup parler d'elle et qui bénéficie de la part de la NRU de crédits très importants, mais l'Europe y a apporté également sa contribution. La rue Henri Barbus, la rue principale de la ville de Montfermeil, qui correspond au centre vraiment historique de la ville, a pu être requalifiée totalement en voie semi-piétonne grâce à l'Europe. Si on n'avait pas été aidé par l'Europe, nous n'aurions pas pu, au regard de notre pauvreté financière, trouver l'argent nécessaire pour mener tous ces projets qui ont quand même redonné une attractivité certaine à la ville de Montfermeil, chose dont elle manquait un petit peu pour avoir souvent davantage défrayé la chronique dans les faits divers, pas les faits divers, mais aussi dans les faits divers que pour des réalisations pilotes. Aujourd'hui, le parc arboretum, c'est une réalisation exemplaire qui a été primée par la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons le taux de couverture le plus important pour la petite enfance de la Seine-Saint-Denis, etc., etc. Donc voilà, ça a vraiment remis à niveau le territoire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil sur ces 10 dernières années. Et c'est pas fini puisqu'on a le 3e programme InEurope qui lui commence gentiment à se mettre en place. Je me suis toujours attaché, puis ça fait partie des obligations contractuelles que nous avons, à ce que chacune des réalisations soit signalée par les panonceaux réglementaires, et pour l'Europe il y a un panonceau particulier en disant financé grâce à l'Europe avec le drapeau européen en fond.
Et donc les Montfermeillois sont avertis et tout à fait conscients que l'Europe a été quand même déterminant dans les financements mobilisés pour sortir la ville et la développer. Oui. Tant qu'il n'y a pas une volonté locale et des projets locaux, l'Europe n'a pas de plus-value. Dès lors qu'il y a une vision d'aménagement à moyen long terme et une volonté politique, et c'est ce que je prétends avoir eu pour Montfermeil, là vous êtes en capacité de mobiliser divers concours financiers, notamment celui de l'Europe. Et dans le cadre effectivement de l'annonce faite par le président de la République Nicolas Sarkozy des grands aménagements du Grand Paris, alors je ne pense pas que l'Europe aura à s'intéresser sur des projets, on va dire, locaux, strictement locaux, mais ceux qui ont une dimension internationale, par exemple le bouclage TGV de la région parisienne, pour ne prendre que celui-là, ou l'exploitation, la création de transport fret en TGV, qui est également à l'étude du côté de Roissy. Là, je crois que l'Europe a toute sa place et tout son rôle à jouer pour vraiment booster ces projets qui, certes, concerneront la région Île-de-France, mais auront des répercussions en direction de toutes les capitales avec lesquelles on sera relié par ces moyens-là. Comme nous l'a dit Xavier Lemoine, l'Union européenne, c'est des aspects concrets dans notre vie de tous les jours. Que ce soit à Montfermeil, Clichy-sous-Bois pour la rénovation de nos quartiers, que ce soit à Saint-Denis pour la politique de l'emploi, notamment en faveur des jeunes dans les missions locales, à Saint-Denis ou Blanc-Ménil, que ce soit à Gagny pour financer une association qui travaille pour que des femmes qui ont connu des difficultés se réinsèrent dans la vie. L'Union européenne a véritablement des aspects concrets dans notre vie de tous les jours. Alors c'est simple, mon message est simple. Le 7 juin, votons pour l'Union européenne. Le 7 juin, votons pour l'UMP. Votons pour Michel Barnier. Difficile parce qu'il s'agit de l'Europe et que ça paraît loin, c'est de comprendre que voter pour un député européen le 7 juin, c'est aussi important que de voter pour un député national. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des lois, ce n'est pas les autres qui les font pour nous, nous les faisons avec les autres à Strasbourg. Donc il faut être là, il faut être le plus nombreux possible, il faut porter un certain nombre de préoccupations, d'angoisses, de projets. Et je sais si avec le président de la République, on a pour le Grand Paris, pour mettre plus de volontarisme, pour créer de nouvelles filières, de nouvelles politiques industrielles pour faire que l'Europe soit simplement respectée. Et nous, Français, avec l'Europe, être respectés par les autres grandes puissances. Donc il y a tous ces enjeux dans un monde qui est très troublé, qui est très injuste, qui est très fragile, de se faire respecter. Et moi je pense que dans cette crise, c'est peut-être la principale raison pour voter le 7 juin, on ne va pas s'en sortir tout seul. On va s'en sortir avec les autres pays européens, à condition d'avoir du volontarisme. Alors, Nicolas Sarkozy en a, nous sommes avec lui, il faut qu'on se donne les moyens de continuer à changer l'Europe. C'est pour ça qu'il faut voter le 7 juin.